La Nix ou la Dame des Eaux, conte des frères Grimm. Un jeune garçon et sa petite sœur jouaient au bord d'une fontaine, et voilà qu'ils tombèrent dedans. Au fond, il y avait une Nix, c'est le nom qu'on donne à ces Dames des Eaux. « À présent, je vous tiens, leur dit-elle, et vous allez maintenant travailler pour moi. » Elle les entraîna avec elle. À la fillette, elle donna à filer de la vilaine filasse, toute sale et tout emmêlée, et aussi à porter de l'eau dans un tonneau sans fond. Le garçonnet, lui, eut à couper un arbre avec une hache, tout émoussé, mais pour toute nourriture, il n'avait que des boulettes dures comme pierre. Ce régime et ces travaux exaspérèrent les enfants, à tel point qu'ils attendirent le dimanche quand la Dame des Eaux se rendait à la messe, alors ils s'enfuirent. À son retour de l'église, la Nix vit que les oiseaux n'étaient plus au nid et se lança à leur poursuite. Mais les enfants la virent venir de loin, et la fillette jeta une brosse derrière elle. La brosse se multiplia, se dressa en une immense montagne de brosses avec une infinité de piquants, des milliers de piquants pointus, que la Nix dut escalader à grand-peine, mais qu'elle finit tout de même par escalader. Voyant qu'elle avait franchi ce mont des brosses, le garçonnet jeta derrière lui un peigne qui devint un énorme mont d'épingles, avec des milliers de dents pointues dressées devant la Nix. Mais elle savait se tenir sur ses dents, et elle finit par franchir le mont d'épingles. Alors la fillette jeta derrière elle un miroir, qui donna une montagne de miroirs, mais si brillant, si poli et si lisse, que jamais elle ne put s'y tenir et monter par-dessus. « Je vais vite rentrer à la maison prendre ma hache, pensa la Nix, et je briserai ce mont des glaces. » Mais le temps qu'elle revienne, les enfants avaient pris le large et s'étaient enfuis bien plus loin, si bien que la Dame des Eaux n'eut plus qu'à s'en retourner vivre dans sa fontaine. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.